Monsieur le Président, chers collègues, en écoutant M. Wauquiez, j'aimerais démarrer par une petite phrase que j'avais prévue à l'avance, mais qui se confirme. À trop vouloir prouver, on sombre dans l'excès. Vous parlez vos orientations budgétaires d'un satisfecit décuplé qui se nourrit de la situation nationale que vous qualifiez de pire déficit de son histoire, de déclassement, de perte de crédibilité, de dérive des comptes publics, etc. Je ne vais pas ici, bien sûr, me réjouir de cette situation. Notre groupe en a dénoncé séance après séance les causes et leurs responsables. Mais justement, il convient de mettre un peu d'ordre dans la maison. Je me permets de rappeler mes propos tenus lors de la session de décembre 23 lors du débat sur le budget primitif. L'État entretient la diminution structurelle de ses recettes au fil des cadeaux fiscaux accordés aux particuliers, en particulier aux acteurs de la spéculation financière, concentrant l'impôt sur une tranche restreinte de la population, et il s'aligne sur les injonctions européennes en matière d'endettement. Et la logique qui s'ensuit est de couper dans les budgets. Nous y sommes, avec la prévision de déficit à plus de 6% et avec les orientations de votre, désormais, Premier ministre. Celui-ci va poursuivre dans la même veine par une cure d'austérité d'une grande violence. Toujours rien de probant pour faire contribuer les super-profits spéculatifs et les très hauts revenus à l'effort national. Par contre, M. Barnier va faire les poches des retraités, des classes moyennes et populaires, des collectivités locales. Il prévoit une nouvelle saignée du pouvoir d'achat avec un bond insupportable du prix de l'énergie. Il va encore décapiter les services publics et leurs moyens matériels et humains. Où va-t-on trouver des milliards à l'hôpital? En supprimant les roues des brancards dans les couloirs bondés des urgences? En supprimant encore des remboursements de soins? Où va-t-on trouver des milliards dans l'enseignement? En supprimant encore et encore des profs? En remplissant des classes et en coupant le chauffage? Où va-t-on trouver des milliards en supprimant des services de proximité qui n'existent déjà plus? Ces choix prouvent sous nos yeux leur inefficacité, leur nuisance pour les gens et le pays. Vous en partagez la doctrine. Et vous viendrez vous plaindre que la région doit compenser ici un désert médical, là un maillage ferroviaire déficient. Vos orientations budgétaires s'en inspirent encore et encore, gouvernées par les chiffres et non par les besoins. Capacité de désendettement toujours plus haute, mais pourquoi faire? Les agences dites de notation sont gavées de vos soumissions à leurs critères, mais elles n'ont que faire du quotidien des Auvergnats et Rhône-Alpins. Que nous disent vos orientations budgétaires? Le Césaire s'interroge sur vos prévisions de recettes basées sur une TVA à elle-même traduction d'une activité fragile, partageant ainsi les inquiétudes émises par la CRC dans son rapport sur les finances publiques locales 2024. Il renouvelle ses observations, je cite. « Les orientations budgétaires ne peuvent se limiter à un énoncé des orientations des politiques, sans estimation des évolutions chiffrées d'un exercice sur l'autre pour chacun des postes de dépenses. » Ou encore, les choix budgétaires ne doivent pas seulement s'appuyer sur des données quantitatives, mais aussi sur une approche qualitative de façon à prioriser les investissements d'avenir. Autrement dit, on manque d'efficacité pour le quotidien et de perspectives et d'ambition à long terme. Alors l'herbe est-elle plus verte en Auvergne-Rhône-Alpes? Vos dogmes comptables qui masquent vos choix politiques négatifs font-ils de la bonne gestion au point de ne souffrir aucune critique? Retour à la réalité des dossiers qui mériteraient plus, mieux, des changements de cap, de la créativité et donc des moyens budgétaires supplémentaires. Transport. La CRC que vous fustigez pointe les retards d'investissement dans les rames TER et un déficit de 30 unités. Une lubie? Soyons sérieux, quand la FNOT et de nombreuses associations d'usagers et de syndicats de cheminots font le même constat sur l'insuffisance et la qualité du matériel roulant, les liaisons et les fréquences. Lycée, encéphalogramme plat suite à l'audit citoyen produit par les groupes de gauche sur les besoins. Quel nouveau programme d'intervention et avec quelles échéances? Économie. L'INSEE, dans un rapport récent, s'inquiète de la dégradation de la situation dans notre région. Nous avons fait un recensement dans les 12 départements. Liquidation, suppression d'activités souvent historiques, perte de savoir-faire, mise en péril de nos souverainetés industrielles au profit d'une financiarisation à l'autre bout du monde. Et au total, la perte sèche de milliers et de milliers d'emplois. C'est maintenant. Quelles initiatives la région
doit-elle prendre pour des alternatives à cette casse?